Un autre jour s'est levé sur le ciel de Douala. Comme toutes les semaines dans notre programme Clin d'œil à l'invité, nous allons parler des femmes blessées par l'amour. Comme nous savons dans la société, avec ces fléaux qui menacent, beaucoup de personnes en souffrent, en particulier les femmes. Et aujourd'hui, nous allons parler de les causes avec le pasteur Abraham. Bonjour pasteur et bienvenue. Oui, bonjour madame. Oui, autour de nous, nous rencontrons de plus en plus les femmes blessées par l'amour. Que pensez-vous de ce fléau qui grandit dans notre société? Oui, pour bien répondre à ta question, merci d'abord madame pour cette question. Aussi longtemps le diable sera toujours à côté de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il y aura toujours ce genre de problème. Il y aura toujours des blessés d'amour. Il y aura toujours des femmes qui auront des problèmes. Et surtout des femmes qui ne sont pas enseignées. Parce que la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Donc une femme, celui qui a accepté Christ dans sa vie, peut orienter bien sa vie. Celui qui a Christ en elle, elle a déjà la lumière. Et ce genre de femmes peuvent, disons, gérer leur foyer, gérer même leur propre vie. Et il n'y aura pas de victimes en matière d'amour. Et si aujourd'hui, peut-être, on peut parler de femmes qui sont blessées, comment dirais-je, par rapport à ta question, sont blessées par l'amour. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas d'abord, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas appris, qui n'ont pas été enseignés. Qu'est-ce qu'est l'amour d'abord? Parce que aussi longtemps, les gens auront du mal à comprendre, ou disons, à comprendre qu'est-ce qu'est l'amour. Ils ne pourront gérer ni l'amour physique, ni l'amour dans leur ménage ou avec leur conjoint. Donc l'amour, en vrai sens du mot, l'amour c'est Christ. D'accord. Vous êtes pasteur, nous allons garder le secret confessionnal. Mais est-ce que dans le cadre de l'Église, vous avez déjà rencontré des victimes de l'amour, des blessures de l'amour? C'était des hommes ou des femmes? Oui, ils sont beaucoup plus du côté femme. Surtout du côté femme qu'on reçoit. D'abord, une femme a rencontré un homme, j'étais pas. Leur début d'amour, et c'était par un coup de foudre. C'était, je ne sais pas comment t'expliquer ça maintenant. Ce sont des femmes souvent qui tombent dans ces pièges. C'est pourquoi aujourd'hui, les nombres, si on compte vraiment les nombres sur la terre, on peut voir que non, ce sont beaucoup plus de femmes qui sont victimes. Ah, d'accord. Et il y a aussi les hommes, on ne peut pas dire les compter, il y a aussi les femmes qui sont ce qu'elles sont. Oui. Et il y a des hommes aussi qui sont des blessés en amour. Mais la plupart, les gens qui pleurnichent beaucoup, ce sont les femmes. D'accord. Donc ça veut donc dire que les hommes, quand ils sont blessés par cet amour, n'affichent pas comme les femmes le font. Ils essaient de cacher un peu leur amour, de cacher ça dans le chagrin. Oui, donc des fois, comme tu viens de dire, madame, les hommes souvent ils dissimulent leur douleur là. Mais ce sont les femmes qui sont vraiment de la tempête quand le malheur s'abat vers eux. D'accord, avant de continuer, je vais signaler aux téléspectateurs que pour vos publicités et tous vos besoins, Aprocom l'INSES est là, Aprocom Média aussi est là pour vous. Et répond au numéro suivant 678 85 17 08. Merci beaucoup. Et notre email c'est aprocommedia@gmail.com. Papa, nous allons continuer avec la prochaine question. Vous êtes un artiste chrétien qui chantait l'amour de Dieu. La dernière fois, vous nous avez dit que l'homme ne sait pas aimer, mais Dieu sait aimer. Et que Dieu savait aimer. Confirmez-vous vraiment ces propos? Que l'homme ne sait pas aimer, mais Dieu connaît vraiment aimer. Oui, c'est vrai, madame. L'homme ne sait pas aimer. L'homme d'abord n'a pas cette nature d'aimer. Comme la fois passée, comme tu viens de soulever là. Quand l'homme ne voit pas son intérêt quelque part, même de nos jours, tu vas voir, il y a d'autres mariages qui se disent, parce que du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme voit que non, devant moi j'ai un héros. Et le monsieur aussi de son côté, il dit que non, devant moi j'ai une héroïne. Mais la seule personne qui nous a vraiment aimés, d'un amour véritable, c'est le Seigneur.
Parce que si je peux définir le mot amour, c'est un attachement affectif. De manière désintéressée. Donc on ne doit pas aimer parce que X ou Y a telle position ou a telle position. C'est pourquoi ce sont les femmes qui tombent. Comme je disais tantôt, les femmes tombent parce qu'eux, ils regardent par l'apparence. Et les femmes aiment beaucoup plus ce qui frappe les yeux. Et les femmes aiment le matériel. Ah, donc on peut dire dans l'adage qui dit tout ce qui brille n'est pas or. Voilà. Donc la femme ne va pas tellement regarder. Voilà. Ah, ok. Or, le vrai amour ne se cache pas derrière le matériel. Le vrai amour, tu peux que regarder un homme, tu regardes d'abord sa manière d'être, tu les sous-estimes. Mais or, en lui, il a vraiment un magasin rempli d'amour. D'accord. Surtout ces genres de personnes sont méprisées. Donc, dans le domaine de l'amour. D'accord, ok, je vous comprends. Est-ce que ça veut donc dire que les hommes ne sont pas les êtres à aimer? Non, pas forcément. Les hommes sont des êtres à aimer. Parce que pour dire, en matière d'amour, si je peux dire ça, en la lumière de la parole de Dieu, il faut avoir la révélation. Parce que Christ aussi, la Bible dit, a tant aimé le monde. Parce que quand nous parlons du monde, nous ne parlons pas de ce monde cosmos. Christ a tant aimé le monde parce qu'il avait sa race. Donc il est juste venu vers sa race. C'est pourquoi quand il est venu montrer sa race, dans le livre de Jean, la Bible dit, quelque part dans le désert, après avoir multiplié le pain et le poisson, il a soulevé, il a dit, ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Ceux qui n'étaient pas de sa race, ils ont dit quoi? Il devient un vampire ou quoi? Nous aussi, mangeons sa chair. Non, ça ne peut pas aller comme ça. Cette parole est dure. Qui peut encore l'écouter? Ceux qui n'avaient pas la nature de l'amour, ils sont partis. Mais le reste est là. Ils sont restés parce qu'en eux, il y avait la nature ou la sémence de l'amour. D'accord. Pasteur Abraham, entre l'homme et la femme, qui doit plus aimer? Alors, c'est une question tellement pertinente. Non, entre l'homme et la femme. Parce que quand nous parlons de l'homme et de la femme, je prends d'abord l'exemple de Christ. Christ étant le véritable homme, c'est lui qui est venu vers la femme, que nous sommes d'abord l'Église. Donc c'est là, si je peux bien répondre à ta question, ça peut venir de deux. Ça peut venir de deux. Il suffit seulement de rencontrer la vraie personne. Mais est-ce que c'est donc facile, pasteur? Est-ce que c'est facile de rencontrer cette personne ou de savoir vraiment si on aime sincèrement cette personne ou pas, ou si ce n'est pas de l'estime? Ça doit se savoir. Le secret, c'est de mettre ses genoux en terre. D'accord. Papa montre. Parce que c'est le Créateur qui sait là où il y a ton bonheur. Il sait là où il y a l'os de tes os. Parce qu'il y a des choses, si aujourd'hui nous nous retrouvons dans ce genre de problème, parce que l'homme fait des choses avec précipitation. Soit c'est la famille qui a imposé à la fille, ou à l'homme, il faut que tu te maries. On ne te marie pas un de quatre matins, tu te lèves comme ça pour aller te marier. Il faut avoir la révélation. Je peux te donner une histoire dans la Bible. Abraham devenu vieux, il a dit à son serviteur, ne tente pas de prendre comme pour épouse une fille de Canaan à mon fils. Va dans ma nation. Parce que dans ma nation, c'est là où on prépare l'épouse. Quand le serviteur était venu, le serviteur s'est tenu au carrefour, au milieu d'un carrefour, pour dire, Seigneur Jésus, si tu fais réussir mon voyage, la première de fille qui sortira du village ou de la ville, qui aura sa cruche sur son épaule, à qui je demanderai de l'eau, c'est elle que tu as choisi pour le fils de mon patron, de mon maître. C'est ce qui est arrivé. Mais aujourd'hui là, comme j'ai toujours l'habitude de dire, les gens calculent. Non, je vais épouser X parce qu'il est dans une famille riche. Donc mais tu épouses la richesse, mais tu n'épouses pas le cœur. Tu n'épouses pas la personne, mais tu épouses les avoirs. Mais une fois à la maison, mais c'est les avoirs qui vont te montrer le chemin par lequel tu es passé pour aller les trouver. Donc voilà l'histoire de Rebecca. Et quand maintenant l'histoire fut venue, voilà Rebecca qui sortait avec sa cruche à l'épaule, conformément à la prière que l'homme de Dieu, Eliezer, avait fait.
Et subitement, quand l'homme de Dieu demande de l'eau à Rebecca, comme c'était déjà dans le plan de Dieu, et le Seigneur avait agréé la prière que l'homme de Dieu avait faite, c'est par la révélation que l'homme de Dieu a pu prendre cette fille de Rebecca pour amener à l'office de son maître, parce qu'il avait prié. Est-ce que les jeunes de nos jours, ils prennent même du temps pour prier? Et nous demandons d'abord à Dieu. Et la Bible nous dit, malheur aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, qui descendent en Égypte sans ma volonté. C'est pourquoi aujourd'hui il y a trop de victimes en matière d'amour. D'accord, pasteur. Lorsque vous recevez des blessés de l'amour en tant que pasteur, quel conseil leur donneriez-vous? La première des choses, le problème qui se pose là-bas aujourd'hui, c'est quoi? On écoute seulement d'un seul oreille. Parce que moi, ma prière est que je peux même prodiguer ces conseils à mes bien-aimés et à mes confrères aussi. Surtout en matière d'amour, ne soyons pas pressés pour prodiguer des conseils à une femme ou à un homme. Le problème, la première des choses d'abord, quand une femme ou un homme vient d'abord avec ses problèmes, je lui remets d'abord entre les mains du Seigneur. Et la personne va prendre d'abord le temps dans la prière. Et la deuxième des choses, il faut poser la question, que ce soit à l'homme ou à la femme, s'il aime encore son conjoint ou sa conjointe. Parce qu'il y a des choses qu'on a fait avec précipitation. Ça a séparé le couple avant même le temps. Or, c'était peut-être une décision sous l'effet de la colère. Donc, après avoir recommandé la personne au Seigneur, qui veut dire, il va prendre d'abord un temps de prier pour que le Seigneur lui-même lui parle. Parce que Dieu a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Comme c'est lui-même le Seigneur qui a dit, qui a déclaré cela dans les Écritures, que personne ne sépare ce que Dieu a uni, il faut recommander d'abord l'affaire entre les mains de celui qui a uni les deux. Et en deuxième position, attends madame, c'est là où maintenant tu peux dire à la personne, si tu aimes encore la personne. Et si la personne dit oui ou non, renvoie encore la personne à aller réfléchir 10 000 fois. Ok, je vous ai suivi. La question que je vais encore vous poser, pensez-vous que l'Église a la solution ou bien le remède pour les blessés d'amour? Oui, l'Église a la solution. Comment? Je prends l'exemple de notre maman Léa. Oui. L'Église a la solution. Léa n'était pas aimée. Celle qui était aimée par Jacob, c'était Rachel. Maintenant, comme c'était la coutume dans leur village, dans leur pays, la cadette ne pouvait pas, ne devait pas, se marier avant l'aîné. On a donné à Jacob Léa. Léa était blessée d'amour. Parce que vous voyez la manière dont Jacob a aimé sa petite soeur. Et lors du mariage maintenant, ce n'était pas Rachel que son père avait donné à Jacob. C'était Léa. Malgré tout ça, quand Jacob a découvert que non, son oncle là-bas l'avait dupé, ils étaient dans tous ces états. Malgré que Léa était en train d'accoucher les enfants. Donc malgré tout ça, il n'a pas eu à gagner l'affection de son mari. C'était aussi une douleur dans son cœur. C'était une blessure. Mais comme elle était déterminée, après la naissance de son 4e fils, c'est là où il dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Parce que je sais que la solution à mes problèmes est entre les mains du Seigneur. Cette fois-ci, je louerai. Parce que son premier fils, il a dit, cette fois-ci, mon mari va m'aimer. Oh non, son mari n'avait même pas son temps. Pour deuxième enfant, la même chose. Troisième enfant qui était Lévi, il a dit, cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi. Oh, ce n'était pas le cas. Pour la 4e fois, c'est là où quand il dit, cette fois-ci, je louerai. Donc pour dire, le problème là, ce n'est pas moi qui va résoudre, ce n'est pas quelqu'un de ma famille qui va résoudre, mais c'est lui-même le Seigneur qui va résoudre. Je me tourne vers lui, je le loue, parce que dans cette louange, le Seigneur lui-même va trancher, va ramener le cœur de mon mari vers moi, et notre amour sera arrosé par la rosée du ciel. Pensez-vous, pasteur, un jour, pouvoir chanter l'amour pour aider les uns et les autres à comprendre la solution que vous leur proposez?
Quand tu me demandes de chanter l'amour, quel amour voudrais-tu que je chante? Pensez-vous chanter l'amour? Une chanson, l'amour. Oui. Oui, d'abord l'amour. L'amour de Dieu d'abord suffit. Parce que la manière dont Christ a aimé l'Église, qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour récupérer l'Église qui est son épouse? Parce que ça, là, ça doit nous enseigner. On peut beau chanter, c'est bien beau, mais les enseignements, les actes que le Seigneur a posés quand il venait récupérer l'homme, quel amour que le Seigneur a démontré à l'homme. Donc cela suffit, mais nous chantons tous les jours. L'amour de Dieu me fait chanter. Donc cet amour, c'est dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur, dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur, de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Pasteur, vous avez anticipé la chanson, mais je ne vous coupe pas pour dire que c'était la période de faire une chanson d'amour. Prenez donc votre guitare et donnez-nous une chanson d'amour, parce que vous avez d'abord déjà anticipé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour moi. Dis-moi, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour moi. Dis-moi, tu m'aimes, je le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour moi. Dis-moi, je t'aime, tu le sais. Tu me portes dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Dis-moi, Jésus. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Assoiffé, je suis assoiffé de Jésus. Tu m'as pas oublié, tu m'as pas abandonné, même encore. Jésus ne m'a pas oublié, même encore. Tu m'as pas oublié. Oh, merci pasteur, vraiment pour cette belle mélodie. Vraiment, ça nous touche. Jésus ne nous a pas oubliés, il nous aime vraiment. Et là-dessus, je vous dis vraiment merci pour cette chanson. Et nous allons continuer avec nos questions. Si vous avez une fille qui venait à vous dire qu'elle est amoureuse d'un homme, que donneriez-vous? Que pouvez-vous lui donner comme conseil? Donc il faut d'abord savoir que la fille a quel âge? Là, nous parlons d'une fille à l'âge adolescente. Oui, parce qu'on sait que ça commence toujours à l'adolescence. Et puis, et avec nos enfants d'aujourd'hui où les choses sont en train d'aller très vite. Oui. Et tant que papa, je vais d'abord encadrer et conseiller la fille, la préparer. Beaucoup de nos filles échouent aujourd'hui dans leur ménage, dans leur mariage, parce qu'ils ne sont pas préparés. Ils n'avaient personne, parce que de nos jours, ce n'est plus comme au passé. Quand tu as le parrain dans le mariage, ce sont eux qui s'occupent de toi. Il vient dire, il a été même, je vais aussi dire quelque chose, même dans nos églises. On enseigne l'esprit, oui c'est vrai, mais apprenons aussi à nos jeunes filles comment préparer, comment dresser son lit, comment s'entretenir à la maison, comment accueillir. Donc toutes ces choses-là, ça fait partie de l'enseignement qu'on peut donner à nos jeunes filles qui veulent aller en mariage. Donc la première chose par rapport pour répondre à ta question, si ma fille veut aller en mariage, la première des choses, donc je dois d'abord l'encadrer, l'enseigner sur la base de la parole de Dieu, bien entendu. Parce que la parole de Dieu, c'est une lumière pour nous.
Oui, pasteur, là vous avez dit, en tant que parent, vous allez conseiller l'enfant, vous allez tout dire. Mais nous avons aussi des parents qui ont cette difficulté de s'asseoir et donner des conseils à l'enfant amoureux d'un homme. Le parent parfois se sent incapable de s'asseoir et parler de ces choses avec cet enfant. Est-ce que ce n'est pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas de nuance? Je ne sais pas comment bien vous déterminer ça. Parce que on voit des parents qui sont là à la maison avec des enfants. L'enfant vient parfois poser son problème. Le parent ne sait pas comment entrer dans la conversation et amener cet enfant à comprendre réellement l'ampleur ou l'enjeu de la chose dont elle veut engager. Surtout la jeune fille. Là, je vais exhorter les parents surtout à dialoguer avec leurs filles. Non seulement les filles, même les garçons aussi. Mais il y a des enfants, ce qu'ils font dehors, ils ne diront pas leurs parents. Mais quand un enfant prend déjà le courage de venir te dire que papa, voilà. Donc la première des choses, toi parent, ce que tu dois faire, c'est d'abord conseiller, encadrer, enseigner ton enfant. Si ce n'est pas le temps, dis à l'enfant ouvertement que ce n'est pas encore le temps. Si c'est le temps, donne la possibilité à ta fille. Donc bénis ta fille par les enseignements qu'on peut donner à un enfant pour l'amener à comprendre que le mariage, parce que les gens croient que le mariage est facile. Ce qu'on voit à la mairie et ce qu'on voit dans nos soirées, dans nos soirées là-bas quand on va célébrer nos mariages, c'est différent avec la vie du couple. D'accord. Donc c'est pourquoi les parents doivent vraiment, prendre soin de leurs enfants quand un enfant te dit, et surtout quand un enfant n'est pas hypocrite. Il vient de lui-même ou d'elle-même te présenter une situation. Toi, parent, ne te fâche pas d'abord. Parce qu'il y a aussi un détail. Parce qu'il y a d'autres parents, ils voient que l'enfant à l'école, il néglige l'école. L'enfant n'est pas soumis, donc même le rendement dans la maison, il n'y a pas. Mais l'enfant veut d'abord brûler les étapes pour aller à mariage. C'est ça aussi qui fâche d'autres parents. Mais ce que moi je peux dire, même sur le sujet-là, fâche n'importe comment, la première des choses, cherche d'abord à faire asseoir ta fille, lui parler, lui montrer les avantages et les désavantages. D'accord. Si elle n'a pas été préparée, surtout pour le mariage. D'accord, chers parents, j'espère que vous avez suivi ce que le pasteur a dit. Prenons la peine de souvent écouter nos enfants et n'ayons pas peur de dialoguer avec eux. Essayons de leur parler du pour et le contre de cet amour qu'elles engagent dans des jeunes âges, parce que c'est pas facile avec le mariage et tout. Il faut que nous les amenons vraiment. Bon, pasteur, l'amour qui naît pendant la période d'effervescence des fêtes, est-ce que c'est le vrai amour? Ça, c'est sur le business en amour. D'accord. Parce que les gens croient que quand ils sont proches de la fête, c'est là où ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi pour ramasser de l'argent. Après la fête, l'amour s'en va. Ok, d'accord, pasteur. Bon, là, comme c'était la question de la fin, je vous dis merci d'honorer à ce programme. Je suis Pélagie Chapon de Aprocom Média et Aprocom NCS Communication. N'hésitez pas à aller à notre page Aprocom NCS Communication, Aprocom Média, qui répond au numéro 678 85 17 08 et l'email qui est aprocommedia@gmail.com. Restez des nôtres. Bye bye. Bisous.